Alors, dans cette leçon, on va voir le présent. Alors, là, ça va être la première leçon de conjugaison qu'on va faire. Dans ce module, on va voir les trois, quatre conjugaisons vraiment classiques qui sont le présent, le passé et les deux types de futur. Dans cette leçon en particulier, on va voir le présent. Et vu que c'est la première fois qu'on va manipuler des verbes, on va commencer par définir ce qu'est un verbe à l'infinitif. En français, un verbe à l'infinitif, c'est un verbe dans sa forme, on va dire, d'origine. Il n'a pas été modifié, il n'a pas été conjugué. Par exemple, manger, dormir, sortir, aller, prendre. Ils n'ont pas encore été conjugués. Ce concept d'infinitif, il existe également en coréen. Et notamment lorsque vous allez peut-être chercher du vocabulaire, vous allez tomber généralement sur ce verbe à l'infinitif. Et lorsque vous apprenez des verbes, je vous conseille de l'apprendre à l'infinitif. Il est beaucoup plus simple de l'apprendre dans sa forme d'origine, puis le transformer, que parfois, selon les transformations, de revenir en arrière pour rajouter quelque chose. Vaut mieux se simplifier la tâche dès le départ. En français, généralement, on dit les verbes infinitifs, ils se terminent premier groupe par ER, deuxième groupe par IR et troisième groupe, c'est le bazar. En coréen, c'est beaucoup plus simple. Un verbe à l'infinitif, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et se termine par da. Ces quatre verbes que j'ai écrits à l'écran, mogda, ada, kaluchida et mashida, sont des verbes à l'infinitif. Et le da, ça va être la marque de l'infinitif. Je ne dirais pas que tout mot qui se termine par un da est nécessairement un verbe à l'infinitif, mais une très large majorité. Une autre raison pour laquelle c'est utile, c'est pour le concept de radical. C'est un concept pareil comme l'infinitif qui va vous être purement académique. On va éviter au maximum dans ce module de parler de choses très académiques, mais comprendre ce principe, ça va vraiment vous aider plus tard. L'idée du radical, en fait, c'est cette partie qui ne change pas dans un verbe. C'est ce qui permet de le reconnaître. Par exemple, si on prend en français le verbe manger, si j'enlève le ER, vous remarquerez que presque peu importe la conjugaison du verbe manger, on va toujours avoir le MANG. Et c'est ce qui nous permet de dire, ah oui, là on parle du verbe manger. C'est le radical, c'est vraiment le cœur du verbe. Et comment on obtient ce radical, ce cœur du verbe? À noter qu'il y a plusieurs types de radical, mais dans cette leçon, on va juste voir le radical présent. Comment on obtient le radical présent? On enlève juste le da de l'infinitif. Tout simplement. Mogda devient mok. Hada devient hein. Kaluchida devient kaluchi. Et mashida devient mashi. Donc c'est purement on enlève le da, qui est donc cette marque de l'infinitif, pour obtenir le radical présent. Et donc, à l'inverse, le radical présent, ou plutôt l'infinitif, c'est le radical présent plus le da. Ça nous sera utile lorsqu'on va expliquer le présent, ce principe, mais on l'utilisera aussi, ce concept radical, pour presque toutes les grammaires qui utilisent un verbe. Donc, il est important vraiment de retenir cette partie de la leçon-là. Vous allez l'utiliser sur les 15 leçons, sûrement sur au moins une dizaine, peut-être un peu moins. Le principe de, on apprend un verbe à l'infinitif, on enlève le da, on obtient le radical. Maintenant, on va parler des différents types de groupes en coréen. Des groupes de verbes. En français, quand j'avais parlé un peu plus tôt, on connaît le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. En coréen, selon les livres, on ne va pas nécessairement l'expliquer comme ça, ou alors l'ordre des groupes va être un peu différent, il n'y a pas vraiment un sens académique. Moi, j'aime bien l'expliquer dans ce sens-là, parce qu'il permet de penser sous forme d'élimination. Et donc, ce premier groupe qu'on va apprendre, c'est les verbes en ada. L'idée est qu'il y a des verbes qui, à l'infinitif, se terminent par ada. Ada, en fait, tout seul, il veut dire faire. C'est le verbe faire. Et il y a certains verbes, par exemple, kombu ada, qui est le premier verbe qui est marqué sur l'écran. Kombu ada. Kombu, ça va être un peu les études. Ada, faire. Kombu ada,
c'est un peu faire des études, ici dans le sens étudier. Il y a beaucoup de verbes comme ça qui sont composés du verbe ada. Si vous voyez un verbe à l'infinitif qui se termine par ada, c'est-à-dire exactement ces syllabes-là, c'est-à-dire le H, le A, le D, le A. Il n'y a pas de A, il y a un A, un D, un A, mais il n'y a pas de H. Non. Les 4 exactement comme ça à la fin. Dans ce cas-là, ça fait partie de, ici, ce qu'on va appeler le premier groupe, le groupe des verbes en ada. Et ce groupe, il est très simple à conjuguer au présent. On remplace complètement la partie ada. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire qu'on l'enlève. Et on met eyo à la place. Par exemple, si on regarde les exemples, kombu ada, le premier verbe. En dessous, kombu eyo. J'ai enlevé le ada, kombu ada, kombu. Puis j'ai rajouté eyo, kombu eyo. Pareil pour les suivants. Pion ada devient pion eyo. Xiawo ada devient xiawo eyo. Et dedap ada devient dedap eyo. Pour ce premier groupe, pour l'instant, on pense pas encore au radical, on n'enlève pas tout ça. On regarde purement, ok, le verbe infinitif se termine par ada, H-A-D-A. Dans ce cas-là, ada devient eyo, c'est conjugué, c'est fini, c'est parfait. C'est le groupe vraiment le plus simple. Donc ça va être la première question qu'on va se poser lorsqu'on va voir un verbe. Est-ce que ce verbe s'anime dans ada? Si oui, premier groupe, on remplace ada par eyo. Sinon, on va continuer et faire un test pour voir, un peu se poser une question un peu comme on a fait là sur est-ce que ça s'anime par ada. On va faire un test pour voir si il fait partie du deuxième groupe. Et ce deuxième groupe, on va commencer à intégrer l'idée du radical. C'est-à-dire qu'on va prendre le radical, donc on va prendre le verbe à l'infinitif, on va enlever le da, et on va regarder la dernière syllabe, le dernier carré du verbe. On va regarder si ce dernier carré contient, c'est-à-dire contient, pas se termine, hein, contient la voyelle O ou A. Si il contient l'une de ces deux voyelles, on va travailler avec la terminaison ayo. Pour le deuxième et le troisième groupe, on va vraiment avoir cette idée-là de, avec ce groupe de verbes, on va travailler avec cette terminaison. Et après, on va travailler sur comment je peux combiner le radical et la terminaison. Donc, si on arrive à déterminer en regardant le radical, c'est pas un verbe en ada, ok, premier groupe, hop. Maintenant, je regarde le radical, est-ce qu'il y a un O ou un A? Et c'est bien ce O là, c'est le O horizontal. Il y a bien ce O ou ce A dans la dernière syllabe. Dans ce cas, c'est le deuxième groupe, je vais travailler avec ayo. Et maintenant, on va travailler sur comment on va ajouter ce ayo au radical. Il y a plusieurs situations. La première, c'est si le radical se termine en A. Dans ce cas-là, l'idée, c'est que les deux A vont fusionner. C'est une histoire de prononciation. Beaucoup des petites règles là qu'on va avoir là, c'est l'histoire de prononciation et les rendre plus simples. Par exemple, ici, vous voyez 3 verbes, sada, kada et manada. Si j'enlève le da, on peut voir que dans la dernière syllabe, sa, ka et na, il y a le a. Donc, deuxième groupe, on va travailler avec ayo. Et se termine par un a. Donc, c'est cette situation-là. Les deux a vont fusionner. L'idée, c'est que le rond, on va l'omettre. Le a et a, ça fait a. Donc, en fait, on met qu'un seul a. Puis, il reste, on a dit qu'on travaille avec a, yo. Donc, on a mis le rond, on a mis le a. Il reste le yo. Bon, on va mettre le yo après. Une autre façon de l'apprendre, c'est on rajoute juste le yo. Apprenez-le la façon que vous voulez. La première façon est peut-être un peu plus proche de la façon de penser d'un coréen. Mais en soi, si vous apprenez, on a juste à rajouter yo, c'est tout à fait correct. Ça, c'est la première situation. Si le radical se termine en A.
Maintenant, on va voir si le radical se termine par une consonne. C'est-à-dire qu'à la fin de cette syllabe finale, certes, la voyelle, c'est un O ou un A, mais il y a une consonne finale à la fin. Une ou deux, peu importe. Dans ce cas-là, on va juste coller la terminaison complète, ayo, après la consonne, séparément. Quand je dis séparément, je ne dis pas qu'on fait un espace, hein, mais c'est-à-dire que ce n'est pas dans le même carré. Par exemple, ici, on a deux verbes, salda et palda. Si on enlève le da, on regarde la dernière syllabe, sal et pal. Ici, il y a un A dans les deux. Il y aurait un O, ça ne changerait rien. Et là, il se trouve que les deux verbes ont un L à la fin. Pareil, ça ne changerait rien si c'était un K, un G, un P. Peu importe. C'est juste deux exemples. Donc, on va prendre le radical, tel quel, et on va coller le ayo après. C'est-à-dire que salda, on garde le sal et on rajoute ayo à côté. Ça devient donc salayo. On fait la liaison. Palda, on enlève le da, pal, et on met la terminaison à côté. Palayo. Et le troisième, c'est si le radical se termine par un O. Donc le O horizontal. Ça va être un peu la même idée que sur la première situation, c'est-à-dire que le O et le A vont fusionner. Sauf que c'est pas le même type de fusion dans le sens que O et A, sont différents. C'est pas comme A et A, ça fait le même son, donc on va mettre une seule lettre. Là, le O et le A vont devenir la double voyelle. C'est-à-dire qu'il existe déjà une lettre en coréen qui combine ces deux lettres. La double voyelle O et A. Donc, en fait, ils vont l'utiliser. Par exemple, si je prends ces deux verbes, boda et oda. Si j'enlève le da, bo et o, la dernière syllabe, il n'y en a qu'une ici, se termine par le O horizontal. Du coup, on est dans cette situation. Et donc, je vais remplacer le O horizontal par ce OA. Ou alors, on peut dire qu'on va combiner les deux. Réfléchissez comme vous voulez. Et après, on met le yo à côté. Donc, boda devient bois yo. Et oda devient wa yo. C'est fait peut-être beaucoup de règles d'un coup. On va voir. Déjà, on va les retrouver plus ou moins dans le troisième groupe. Vous avez cette façon de penser. Et puis, ces règles-là, vous allez utiliser pendant tout votre apprentissage du coréen. Vraiment très souvent. C'est le genre de choses que je considère faire des exercices au début et surtout de la quantité pour que ça devienne un peu plus naturel, un peu plus logique, aide beaucoup. De toute façon, vous retrouverez dans le cahier d'exercice un immense tableau avec plein de verbes et vous pourrez en fait mettre la conjugaison à côté. Vous aurez bien sûr la solution. Donc c'est un exercice que je peux vous recommander de faire. Les verbes sont vraiment le cœur de la phrase en coréen, même si c'est à la fin. Il est possible de faire des phrases qu'avec des verbes. Donc, je vous conseille peut-être de prendre un petit peu de temps, peut-être un peu plus sur cette grammaire parfois que sur d'autres. Surtout qu'elle vous sera utile par rapport à d'autres grammaires qui sont très, très, très similaires. Petit spoiler. Donc, prenez le temps de faire l'exercice si vous pouvez. Et maintenant, on va passer au troisième groupe. Le troisième groupe, c'est tout simplement les autres verbes. C'est la raison pour laquelle je présente les groupes dans cet ordre-là. Les verbes en ADA, c'est pas en ADA, on fait le test pour voir si dans le radical, la dernière syllabe est un O, un A. Si oui, on va travailler avec la terminaison en AIO. Sinon, c'est les autres verbes. C'est beaucoup plus simple de penser dans ce sens-là. Beaucoup de verbes vont présenter presque dans le sens inverse. Je trouve ça un peu plus compliqué. C'est tous les autres verbes sauf un. Il y a un verbe qui est un peu particulier en coréen, malheureusement qui est un verbe qui est utile, le verbe ida, qui est le verbe être. On va le voir juste après. Donc tous les autres verbes, c'est-à-dire si ce n'est pas du premier groupe, si ce n'est pas du deuxième groupe, et que ce n'est pas le verbe ida, sont du troisième groupe, les autres. Et ces autres verbes, on va travailler avec les terminaisons oyo. Donc premier groupe eyo, deuxième groupe ayo, et troisième groupe oyo.
On retrouve toujours ce yo à la fin. Ce yo, en fait, est une forme de politesse et c'est la marque vraiment du niveau de politesse qu'on va utiliser pendant tout ce cours qui est le registre poli. Et maintenant, on va voir comment on les combine. Comment on combine cette terminaison, oyo, avec le radical du verbe. Donc, vous allez voir, beaucoup des règles sont très similaires aux règles du deuxième groupe, juste adaptées au troisième groupe. Par exemple, si le radical se termine par une consonne, on colle le oyo après la consonne, séparément. C'est exactement la même règle. Par exemple, si je prends le verbe mogda et le verbe ikda, si on enlève le da, on voit que ce n'est pas premier groupe ni deuxième groupe et que ça se termine par une consonne. Donc, on va, pour le premier verbe, garder le mok, puis mettre oyo, mogoyo. Et pour le deuxième verbe, on va garder le il, et on va mettre oyo après, ilgoyo. C'est exactement la même règle. Si vous l'avez compris pour le deuxième groupe, il n'y a pas de raison que vous ayez du mal avec le premier groupe. La deuxième règle, c'est si le radical termine par un O. Donc les deux O fusionnent. C'est le même principe que la règle dans le deuxième groupe avec le A. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec la même voyelle dans la terminaison et la dernière lettre du radical. Et du coup, ils vont fusionner pour ne faire qu'un. C'est exactement le même principe. Par exemple, le verbe ilosoda et le verbe soda. Les deux, si on enlève le da, se terminent par un O. Donc, on va fusionner deux O et on va mettre le yo. Ou ça revient à dire, on va mettre que le yo. Encore une fois, prenez-le de la façon que vous souhaitez. Donc, ilosoda devient iloso-yo et soda devient so-yo. La troisième situation, c'est si le radical se termine par un is. Là encore, c'est une idée de fusion. Le O et le I fusionnent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous avez appris l'alphabet, qu'il y avait dans les voyelles, toutes ces lettres-là avec deux petits traits. Et on avait dit que ces lettres-là, c'était la lettre de base, mais comme si on mettait un I ou un Y avant. Par exemple, A devenait Ya, Yo devenait Yo, ou devenait You. Et bien, c'est comme ça qu'ils ont fusionné. Par exemple, si je prends Kaluchida et Bibida, les deux se terminent par un I, et bien le I et le O vont fusionner et donc vont donner ce O avec les deux petits traits qui sont la prononciation et purement en fait ces deux sons le I, O, Yo. Donc Kaluchida devient Kaluchio, Yo et Bibida devient Bibio, Yo. Pour eux, c'est plus simple à dire que dire Kaluchi, Yo. En fait, Kaluchio, Yo. En fait, combiner un peu ces 200 voyelles est plus simple pour eux. C'est pour ça qu'ils ont cette règle. Comme je l'ai dit précédemment, toutes ces règles de fusion, c'est purement pour rendre la prononciation plus simple. Pour nous, au début, on se dit « Oh zut, encore une règle, encore un truc à apprendre. » C'est vrai. Vous allez voir, plus vous vous améliorez en coréen, plus ce sera pas simple de la faire, et plus en fait la facilité de prononciation créée par ces règles-là va devenir apparente et vraiment vous faciliter la vie. Et la quatrième situation, qui est la dernière, c'est si le radical se termine par un OU. Si le radical se termine par un OU, le OU et le O vont fusionner et former une double voyelle. Un peu comme on a fait dans la règle précédente avec le O et le A pour le deuxième groupe. Donc par exemple, si on prend ces deux verbes, Peuda et Juda. Peuda et Juda, le radical se termine par un OU. Donc c'est bien cette situation-là. On va mettre le O avec le OU. On va créer cette double voyelle, le WO. Et donc, Peuda devient P-wo-yo. Et Juda devient Juo-yo. Donc ça va vraiment être les règles de base pour les verbes. Ensuite, on va voir le verbe ida. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'est le verbe être. Et il n'est pas vraiment du troisième groupe. Il est un peu
bizarre. Je ne sais pas pourquoi toutes les langues ont cette idée de rendre le verbe être compliqué, même en anglais. Encore pire en espagnol, dans mes souvenirs. En coréen, pareil. Ça reste beaucoup plus simple, mais il y a une petite subtilité. Il y a 2 choses à retenir sur le verbe être, le verbe ida, en coréen. La première chose, c'est qu'il se colle au mot qu'il précède. C'est un peu bizarre, mais dans les phrases, généralement, qu'on a vues jusqu'à maintenant, lorsqu'on a fait le cours sur la formation des phrases, il y a toujours un espace entre les mots. Pour le verbe ida, le verbe être, il n'y a pas d'espace entre ce mot-là, le verbe être, et le mot d'avant. Donc, par exemple, si je dis « je suis Ali », en coréen, l'ordre, ça serait sujet, complément, verbe, je, Ali, être. Bah, entre Ali et être, il n'y aurait pas d'espace. Les 2 mots seraient attachés. C'est la première chose à retenir sur ida. Et la deuxième chose, c'est qu'il va avoir 2 formes. Et cette forme, elle va dépendre de la fin du mot auquel il est attaché. La première situation, c'est si le mot précédent, le mot auquel il est attaché, se termine par une voyelle. S'il se termine par une voyelle, ida devient yeyo. Donc, par exemple, sagwa, qui est une pomme. Donc, si je veux dire c'est une pomme, on va prendre sagwa et on va coller yeyo dessus. Parce que sagwa, ça termine par la dernière lettre de la dernière syllabe, c'est le OA, une double voyelle, ça reste une voyelle. Donc, sagwa, yeyo. Et l'autre situation, à ces 6 mots précédents, le mot auquel ida est collé se termine par une consonne. Ida devient ieyo. Donc, par exemple, Pelangsein, qui est français, une personne française, un citoyen français. Pelangsein se termine par un N, le in, le ne. Du coup, ça termine par une consonne. Donc, après, on lui colle ieyo. Donc, on peut retenir voyelle, consonne. On peut aussi retenir s'il y a une consonne finale ou pas. C'est parfois expliqué comme ça dans les cours. Si vous avez déjà pris des cours un peu à côté, vous avez peut-être déjà entendu le concept de bachim, qui est en fait juste une façon de dire consonne finale. S'il y a une bachim, s'il n'y a pas de bachim, c'est une consonne finale, s'il n'y a pas de consonne finale. C'est une autre façon de l'apprendre. Moi, j'ai un petit moyen mémotechnique, je partage avec vous. En coréen, une syllabe, un carré, c'est composé de 3 zones. Consonne initiale, voyelle, consonne finale. La troisième étant optionnelle. Si cette syllabe a 2 zones, c'est-à-dire consonne initiale et voyelle, 2, on va utiliser la version de ida en 2 parties. Consonne voyelle, 1, 2, yé, yo. Par contre, si la dernière syllabe a 3 zones, c'est-à-dire consonne initiale, voyelle, consonne finale, 1, 2, 3, on va utiliser la version de ida en 3 syllabes, i et yo. C'est pas la règle en elle-même, c'est plus un moyen mémotechnique, mais je sais que personnellement, c'est celui qui m'a permis de retenir ça. J'espère que ça vous a pas découragé, parce que, spoiler, il y a des exceptions. Je sais, par exemple, je me rappelle, lorsque j'apprenais l'espagnol, il y avait ce concept de diphtongue. C'est-à-dire que quand il y avait certaines lettres ou certains sons, bah, ça allait un peu changer. Bah, c'est vraiment cette même idée-là. Toutes les exceptions qu'on va avoir, à chaque fois, on va avoir la forme, bah, si le radical se termine par telle lettre, peu importe le groupe dont il fait partie, dans ce cas, on va faire ça. Spoiler, ça va toujours être des questions de 2e ou 3e groupe, parce que les verbes en ada, c'est ada, c'est pas réfléchir. Et ida, bah, c'est un verbe particulier, on l'a déjà vu, c'est une exception en soi. Voilà. Donc, toutes les exceptions qu'on va voir là, c'est des exceptions qui rentrent plus en jeu pour les verbes du 2e et 3e groupe. Les verbes où on va utiliser oyo ou ayo. 2 façons de les apprendre.
soit les apprendre vraiment de façon très académique, c'est-à-dire vraiment d'apprendre les règles. Si votre objectif est peut-être, entre guillemets, de ne pas pousser le coréen jusqu'à un certain niveau, je dirais c'est peut-être la meilleure solution. C'est-à-dire que c'est lourd au début, mais au moins voilà. Une autre solution, qui est personnellement comment je l'ai appris, en fait, c'est avec l'habitude, en conjuguant des verbes et en utilisant aussi certains verbes comme référence. Par exemple, j'ai tendance à retenir certains verbes liés à certaines règles et du coup presque à en déduire, à me rappeler de la règle grâce à ça. Et la première situation qu'on va apprendre, la première irrégularité, c'est si le radical du verbe se termine par un B, le bip. Dans ce cas, le B, il est remplacé, c'est-à-dire qu'on enlève complètement le B. Et à côté, c'est-à-dire pas dans la même syllabe, dans une syllabe séparée, c'est à côté, il n'y a pas d'espace, on va mettre un OU. Le B devient en fait un OU. Et on va y coller la terminaison. Donc par exemple, oliopta, le premier verbe, le radical, ça termine par un B. Est-ce que dans la dernière syllabe, il y a un O horizontal ou un A? Non, parce que là, c'est un yo en plus vertical. Du coup, c'est troisième groupe, on va travailler avec oyo. Dans ce cas-là, on met olio, on met le ou, et on va, comme on avait vu un peu plus tôt, si le radical se termine par un ou, le ou et le o vont fusionner. Donc, une autre façon de l'apprendre, cette grammaire, c'est au présent. Si un verbe se termine par un B, on enlève le B et on met woyo. Oliopta devient olio woyo. Shui woyo, shupta, excusez-moi, devient shui woyo. Vous pouvez l'apprendre de deux façons, soit remplacé par un ou, tout ça. L'apprendre de cette façon peut être utile, honnêtement, pour d'autres grammaires plus tard. Mais pour l'instant, si vous préférez juste apprendre, surtout au début, pour un peu vous simplifier l'esprit, que ok, ça termine par un B, en fait j'enlève le B, je mets woyo, c'est fait, c'est rangé. Apprenez-le comme ça. Personne ne vous jugera. C'est la première des irrégularités. La deuxième, c'est si le verbe se termine par un E. Le E, la barre horizontale. Celle-là est un peu particulière. Alors, comme sur l'irrégularité présente, on va supprimer le E. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la syllabe d'avant. Par exemple, si je prends le deuxième verbe que j'ai mis en exemple, jam que da, on enlève le da, bien sûr, pour avoir le radical. J'enlève le E et je vais regarder la syllabe d'avant. Par exemple, ici, jam. Et sur cette syllabe, je vais faire le test du deuxième groupe. Est-ce que cette syllabe contient un O horizontal ou un A? Si oui, on va travailler avec la terminaison ayo. On va en fait considérer que ce verbe est du deuxième groupe. Ou sinon, on va considérer que c'est les autres, le troisième groupe, et donc on va travailler avec oyo. Très bizarre, mais c'est comme ça. On regarde la syllabe d'avant, et c'est sur cette syllabe d'avant qu'on va faire le test pour savoir si c'est deuxième ou troisième groupe. Ça ne sera jamais premier groupe, encore une fois, parce qu'un verbe en ada dont le radical se termine par E, ça n'existe pas. Donc, et on va combiner. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, si c'est ayo, on va mettre le A à la place du E, c'est-à-dire à la place de la voyelle plus le yo à côté. Ou pareil avec le O. On va mettre le O, puis le yo. Par exemple, jam keda devient jam kayo. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de syllabe avant? Par exemple, le premier verbe, seda. Seda, j'enlève le da, radical. J'enlève le E, il reste juste les deux S. Je regarde la syllabe d'avant et ah bah zut, il n'y a pas de syllabe d'avant. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, on va considérer que par défaut, c'est un verbe du troisième groupe. Et donc, on va travailler avec oyo. Dans ce cas-là, on va dire soyo. Donc, on enlève le E, on regarde la syllabe d'avant, on fait le test deuxième groupe, troisième groupe pour déterminer la terminaison, puis on rajoute la terminaison. Et s'il n'y a pas de syllabe d'avant, on considère que par défaut, c'est oyo.
C'est la plus bizarre des irrégularités, celle-là. On s'y fait. Potentiellement, je sais que c'est l'une des irrégularités que personnellement, j'ai presque plus appris en apprenant le verbe, comment il est conjugué, plutôt qu'en apprenant la règle. Et du coup, je me souviens de la règle comme ça. Vous faites comme vous voulez. Maintenant, une irrégularité suivante, qui est les verbes se terminant en le. C'est la seule irrégularité où il y a 2 lettres. Toutes les autres, à chaque fois, ça va être une lettre, se termine par cette lettre-là. C'est la seule où il va vraiment avoir, se termine par 7 syllabes entières. L'idée, c'est que si le radical du verbe se termine par la syllabe le, on va mettre un L, un liul supplémentaire à la syllabe précédente. Par exemple, si on regarde le premier verbe, taleda, on peut regarder que la deuxième syllabe, c'est le le, la deuxième syllabe qui est la dernière syllabe du radical. Et dans la première syllabe, il y a juste un D et un A. Mais une fois qu'on l'a conjugué, il y a un L qui apparaît ici. C'est l'irrégularité dont je parle. Mais vous aurez peut-être remarqué un truc aussi dans cette irrégularité. C'est que si ça se termine par le, ça se termine nécessairement aussi par un E, qui est l'irrégularité qu'on a vue précédemment. Donc ça veut dire que lorsque ça se termine par le, on va à la fois rajouter un L, mais aussi suivre la règle de l'irrégularité qu'on a fait précédemment. C'est pour ça que taleda, j'ai enlevé le E, j'ai regardé la syllabe d'avant, il y avait un A dedans. Du coup, c'est deuxième groupe, on va travailler avec ayo. Donc taleda devient talayo. Pareil pour paleda, on enlève le E. J'ai mis un L en dessous, qu'on peut voir sur la première syllabe de la version conjuguée. Dans la syllabe d'avant, il y a un A. Ça serait un O, ça fonctionnerait aussi. Il y a des verbes qui n'ont pas de A ou de O horizontal. Et du coup, on va travailler avec oyo. Ça existe. Là, c'est juste les deux exemples sont des verbes du coup du deuxième groupe. Puisque vu qu'il y a un A, on va travailler avec ayo. Donc, c'est bien palayo. La principale difficulté de cette irrégularité, c'est de se rappeler que lorsqu'il y a cette irrégularité, il y a aussi l'autre. Elles sont cumulables. Alors, l'irrégularité suivante, beaucoup plus simple. Enfin, une irrégularité qui est plutôt simple. C'est si le radical se termine par un S. Si le radical se termine par un S, en fait, on va supprimer le S et on va faire aucune combinaison de voyelles avec avec la terminaison. Ce que j'appelle combinaison de voyelles, c'est par exemple quand on disait ah bien I et un O, du coup ça devient un yo, il y a un OU et un O, du coup on va faire OO. On va pas faire ces combinaisons-là. On va pas non plus appliquer d'autres irrégularités. Par exemple, si on regarde le deuxième verbe que da, si j'enlève le S, on pourrait se dire ah mais du coup ça donne par un E, du coup vous embêtez pas avec ça. Ça donne par un S, on enlève le S, on détermine si c'est premier ou deuxième groupe. Donc est-ce qu'il y a un O et un A, on travaille avec oyo ou ayo, et on le colle séparément. À noter qu'il y a certains verbes qui ne suivent pas cette irrégularité, mais la plupart le font. Donc c'est purement pas de fusion et on supprime le S. Il y a très peu de verbes honnêtement dans cette irrégularité. Je pense que c'est la régularité la plutôt la moins fréquente de toutes. Il faut voir notamment sur l'écran là certains verbes qui sont réguliers comme utta, sita, botta, sotta et peatta. C'est-à-dire que ceux-là, en fait, on va garder le S et on va les traiter normalement comme des réguliers. C'est-à-dire que utta, on va enlever le da. On va regarder si dans la dernière syllabe, il y a un O et un A. Il n'y en a pas. Du coup, troisième groupe, on travaille avec oyo. Ça se termine par une consonne. Donc, on met le oyo complètement à côté ou soyo. On va suivre vraiment la règle classique sans penser à aucune irrégularité. Maintenant, les verbes qui se terminent en D. Alors, dans la règle précédente, on avait dit, ah, la plupart suivent cette règle-là, mais il y a
certains qui sont irréguliers. Celle-là, c'est l'inverse. C'est plus, il y a quelques verbes qui sont réguliers. Je vous les ai marqués plus bas. Les verbes qui se terminent par un D et qui sont irréguliers, en fait, on va remplacer le D par un L. Ça change rien après sur la fusion, c'est-à-dire sur la terminaison. C'est purement le D devient un L. Donc, c'est toujours pas de voyelle. Donc, au final, on va toujours coller la conjugaison, la terminaison telle quelle à la fin. Donc, quota, par exemple, et teta, qui sont des verbes irréguliers de cette famille, vont devenir koloyo. Pour regarder la première syllabe, par exemple, le D a été remplacé par un L. Et comme ça sonne par une consonne, on a juste collé la terminaison après. De la même façon, teta devient toloyo. Donc, si on prend tous les verbes, ça fait koloyo, teloyo, muloyo, shiloyo et kedaloyo. Et le dernier, c'est les verbes dont le radical s'arrête par un « et ». L'idée pour eux, en fait, le « et », c'est que, on va dire dans l'histoire un peu cette lettre et comment elle a été créée, pour eux, c'est un « o » et un « i ». C'est un peu particulier. Et du coup, ils vont appliquer la même règle, excusez-moi, un « a » et un « i », cette situation-là. Du coup, ils vont appliquer la même règle en fait s'il y avait deux « a ». En fait, Boneda, par exemple, si on prend l'exemple, on va juste rajouter le yo. Boneda devient boneyo. Keda devient keyo. L'origine, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Vous pouvez juste retenir, on rajoute juste le yo. Ça fait beaucoup. Ça peut vous rassurer. Au-delà peut-être de la règle sur l'alphabet, c'est la règle de loin la plus longue du coréen. C'est un peu frustrant, mais les règles les plus longues sont les premières. L'alphabet, le présent, vous verrez le passé qui est 90-95% la même chose que le présent, du coup, est aussi long. Ces trois règles prennent beaucoup de place, ont beaucoup de choses à inclure. Donc, comme je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à faire l'exercice, à le faire petit à petit. Ce tableau-là, vous pouvez le remplir petit à petit. Faites-le pas nécessairement d'un coup, faites-le petit à petit. N'hésitez pas à le faire avec le cours à côté. Et petit à petit, vous allez remplir les différentes colonnes. Là, on a vu le présent, donc il faut remplir le présent. Après, on va voir le passé, puis les deux futurs, donc vous remplir ces colonnes-là. J'espère que vous êtes encore motivés, prêts à faire des phrases en coréen, et on va passer à la grammaire suivante. Kaja!